HMONP, chargé de développement du pôle économie circulaire de l'agence BLO, et Blankert, architecte et urbanisme, et Alexandra Déron, chargée d'opération EPF Hauts-de-France. Bienvenue. Vous avez le droit d'être assis, vous avez le droit d'être debout, faites comme vous voulez. Là où vous êtes le plus à l'aise. Bah, très bien. Vous avez le droit de les applaudir aussi avant leur retour d'expérience quand même. Merci beaucoup d'être avec nous et c'est à vous. Merci beaucoup. Donc on va peut-être se présenter toutes les deux par la suite. Donc moi je représente l'agence d'architecture BLAO, Blankert Architecture Urbanisme, Démarche participative et économie circulaire. Tout ça. Représenté dans cette petite illustration en fait, qui montre les 10 ans de cette agence qui est située dans les Hauts-de-France, qui a commencé sa dynamique sur la réhabilitation de l'îlot Stephenson, que vous voyez au tout début en 2013, et qui marque un peu une ligne de conduite sur la volonté de mettre la maîtrise d'usage au centre de nos pratiques d'architectes, et la volonté de regarder l'impact de la construction sur l'environnement, de manière générale. Et donc, force de ça, maintenant, on a quatre pôles à l'agence, le pôle architecture, urbanisme, et donc participation et économie circulaire. Et aujourd'hui, on vient vous parler plutôt du volet économie circulaire. Alors, moi je suis Alexandra Déron, je travaille à l'établissement public foncier qui se situe à Lille dans les Hauts-de-France. Donc on est un établissement qui était initialement que sur la partie Nord et Pas-de-Calais, qui a été créé en 1990. L'idée c'est que initialement on était là pour répondre suite à la fermeture des sites industriels et miniers dans le nord de la France, pour acheter ces sites et les gérer le temps qu'ils soient requalifiés. Notre mission elle a été élargie petit à petit pour être un acteur dans les opérations d'aménagement. Donc en fait aujourd'hui on a un partenariat avec les collectivités uniquement, puisqu'on est un établissement public qui intervient que pour un caractère d'intérêt général. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a des sites qui sont, on va dire, abandonnés, ou même des maisons, on peut être sollicité par les collectivités pour avoir un partenariat. Et nous, on a des financements de l'État qui nous permettent d'acheter ces biens, de les gérer et de les porter, en attendant que la collectivité puisse, elle, réfléchir à ce qu'elle veut faire de ce foncier, sonder aux alentours les projets d'aménagement qui pourraient, enfin les besoins qu'elle a sur son territoire et les acteurs qui pourraient être intéressés pour intervenir sur ces sites. Donc nous, on les porte, c'est-à-dire qu'on les gère au niveau des taxes foncières, on les gère au quotidien s'il y a des intrusions. Et à partir du moment où le projet est défini par la collectivité, nous, on va faire une phase de ce qu'on appelle un peu proto-aménagement. Donc là, ici, le sujet, c'est on fait de la déconstruction en majeure partie, mais plus récemment, on peut faire des maintiens de certains bâtiments, des maintiens partiels. On fait aussi, on retire les sources concentrées de pollution. Enfin, on intervient sur différents domaines, mais majoritairement sur de la déconstruction. Donc nous, on est un outil de l'État. L'État participe et nous finance. Et grâce à ça, en fait, il y a une réduction de la charge foncière pour les opérateurs qui interviennent derrière nous. Donc on revend les terrains un petit peu moins cher et on prend en charge les travaux en général jusqu'à 80%. Donc voilà, donc là récemment on s'est élargi sur la Somme, on a prévu de s'élargir sur l'Aisne, donc on est devenu Hauts-de-France. On intervient selon un programme pluriannuel d'intervention. Donc là, c'est notre nouvelle feuille de route. Et dans cette feuille de route, il y a l'économie circulaire qui est un point très important de nos opérations. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup d'opérations de déconstruction qui produisent beaucoup de déchets. Et notre intervention aujourd'hui, c'est d'essayer de diminuer cette part de déchets dans nos projets de déconstruction. Et notre directrice générale qui est Catherine Bardy. Donc vous, à Paris, vous avez aussi un EPF. Il y a plusieurs EPF en France, plus d'une dizaine. Et donc nous, on est sur la partie Hauts-de-France aujourd'hui. Trop rapide. Du coup, pour continuer là-dessus, on vous présente aujourd'hui toutes les deux le projet de la friche industrielle de Bousbecq.
Mais pour vous expliquer un petit peu l'engagement en fait, du réemploi multiscalaire que nous on a à l'agence, en fait ça fait 10 ans, même plus visiblement, 20, qu'on essaie de mettre en place le réemploi dans chacune de nos pratiques. Donc ça a commencé avec le Chanel de Calais, où on a fait un pavillon sans chute. Ensuite, le réemploi de l'eau secondaire. Donc ça se fait vraiment maintenant assez facilement, hein, de réemployer l'eau secondaire voilà, en intérieur, en aménagement intérieur. La récupération de menuiserie extérieure pour la fabrique de meubles, qui est le lieu de l'agence d'architecture à Mont-Saint-Barreul. Ensuite, la réhabilitation de façades de logements en bardage réemployé à l'homme. Puis, par la suite, là, en 2020, et on continue de le faire sur toute la métropole lilloise, la réutilisation de conteneurs maritimes dernier voyage pour des habitats adaptés pour les gens du voyage. Et enfin, ce qui a été un petit peu, on va dire, le plus représentatif de ce qu'on pouvait porter au niveau réemploi grande échelle, une unité de valorisation de déchets bas carbone, où on a récupéré 2200 m² de bardage Equitone qui devait être en fin de vie jeté en fait. Et donc on a fait toute la conception par rapport à ça. Pour enfin en arriver au site de Bousbecq, mais je vais laisser Alexandra parler du site parce qu'elle le connaît bien. Alors, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, Bousbecq. Donc Bousbecq, pour situer un peu, parce que nous on connaît bien, on est du nord de la France. C'est pas très loin de Lille, c'est à peu près à 30 minutes. Donc c'est un site qui a été construit dans les années 1960. Le site, c'est des hangars béton et qui sont aussi en charpente métallique. Donc on avait 9 bâtiments à peu près en charpente métallique sur ce site-là, qui fait 65 000 m² et on a à peu près 30 000 m² de bâtiments. Donc c'est un site qui est quand même assez vaste. Là vous le voyez sur le visuel, on a beaucoup de place. Donc ça c'est un point important pour faire du réemploi. Donc nous, l'EPF, ce que je vous expliquais, on a acheté ce site en 2016. Le site industriel a fermé en 2009. C'était une fabrication de parquets stratifiés. C'est important ce point parce que c'est une activité industrielle qui n'a pas forcément un impact très important en termes de pollution. Et ça, c'est un point important pour le réemploi. Donc nous, on l'a acheté en 2016. On l'a géré, on l'a porté et on a porté une attention à ce qu'il ne soit pas dégradé, que les charpentes, les poutres bois, les bâtiments soient au meilleur état possible. Et pendant cette phase-là, il y a une étude préopérationnelle qui a été menée par la MEL accompagnée de BLO. Donc la MEL, c'est la métropole européenne de Lille, c'est la collectivité qui est sur notre territoire. Et dans cette étude préopérationnelle, il est ressorti qu'il y avait un besoin sur ce territoire de logement. Un fort besoin, parce que ce territoire est déficitaire, Bousbecq. Donc un projet de logement qui ressort, mais les bâtiments actuels ne sont pas en capacité de répondre, enfin d'être utilisés pour une construction de logement. Donc pour tout de même, quand même, ne pas produire trop de déchets, on est parti sur l'idée de faire une dépose soigneuse des bâtiments, donc de la charpente métallique des bâtiments. Donc on a essayé d'aller un peu plus loin. Habituellement, on part par exemple sur les classiques, les tuiles, les câbles, les choses assez simples à déposer. Mais là, on s'est dit, la charpente en tant que telle a un vrai potentiel et elle pourrait être réemployée hors site ou même dans le site lui-même. Donc nous, on a d'abord demandé à la collectivité qui est sur le territoire si elle était intéressée pour la réutiliser. Sur son propre territoire, non, mais à une échelle plus petite, oui. Donc là, on a lancé une démarche de réemploi sur le site et on a fait des études pour lancer le chantier de déconstruction. Attends, juste reviens un tout petit peu avant, excuse-moi. Donc on a lancé quelques études. En fait, les études, ça a été d'identifier si la charpente métallique, on pouvait la déposer, comment elle était faite, comment était faite la structure du bâtiment. Et pour ça, BLO a fait des fiches par bâtiment en identifiant vraiment les composants de la charpente, comment elle a été faite. Donc on vous les montrera juste après. Et à partir de là, on a fait un chantier de déconstruction en 2024 qui s'est terminé en novembre dernier, où on a fait de la dépose soigneuse sur site. On a stocké pour faire du réemploi hors site. Exactement. Et du coup, pour revenir un peu sur ces dynamiques de déconstruction,
Il y a eu un peu trois moyens de le faire ici. Donc, comme tu le disais, sur site. Donc, sur site, avec le concassage des bétons. On avait 3 types de charpente. Donc, on avait charpente béton, charpente métallique, charpente bois. Au niveau des charpentes béton, on a fait des fiches pour pouvoir les réutiliser en aménagement urbain. Au niveau des sols qui étaient déjà en béton, on a fait du concassage pour pouvoir les réutiliser pour la suite de l'aménagement, pour le plan avec les logements en fait, qui vont être construits dessus. Et ensuite, on a regardé tout ce qui pouvait être mis à disposition. Il faut savoir qu'il y a quand même 90% de tous les matériaux qui sont sur le site qui ont été réemployés. Le reste a pu être recyclé aussi, donc simplement 10%. Et d'autres ont été mis à disposition. Comme vous le verrez par la suite, on va vous le présenter pour des designers, donc des questions de tuyaux de sprinklage ou autres. Et par contre, tout ce qui est réseau, etc., ça a été repris par les entreprises lors de la déconstruction et remis dans leur filière pour pouvoir être utilisé par la suite. Donc, pour faire un petit focus sur l'économie circulaire, pourquoi le mettre en place là maintenant? On a calculé que ça a été moitié moins impactant que de faire de l'économie linéaire, d'où le fait de faire ce chantier de déconstruction. Et une part importante qui me semble bien de souligner ici, c'est que ça a une dimension économique territoriale, économique réelle, dans le sens où on va venir faire travailler les professionnels locaux et donc valoriser l'économie d'un territoire donné. Donc là, on a vraiment travaillé dans les Hauts-de-France et on le verra par la suite, ça a été revalorisé vraiment à l'échelle de ce territoire-là. Et donc avoir une stratégie collective, on va dire, avec tous ces acteurs locaux et faire monter en compétences et valoriser les savoir-faire déjà là de ce territoire. Alors là, ici, on a un exemple des fiches qui ont été réalisées par Blo. Donc ici, c'est sur les poutres lamelles et collées. En fait, il y a vraiment eu un dimensionnement des composants, une quantification pour que l'entreprise ait les informations sur les quantités disponibles, puisque nous, on a lancé un appel d'offres et on a imposé à l'entreprise de faire un réemploi. On n'a pas laissé d'autres opportunités à l'entreprise. C'était hors de question de faire de la déconstruction classique. Il fallait faire de la dépose soigneuse. On était parti sur du réemploi ou de la réutilisation. Là, on a eu la belle surprise que les bâtiments ont été remontés. Donc, un remontage de bâtiments en totalité. On a un acteur majeur qui nous a accompagnés sur cette opération, qui s'appelle Metamo, qui est basé à Toulouse. Lui, on l'a sollicité en fait dès la phase d'étude, en l'informant qu'on allait avoir cette opération, même si elle allait être là que dans 1 an. Parce qu'en fait, on voulait qu'il fasse déjà un travail de recherche pour savoir si des personnes étaient intéressées pour récupérer des charpentes métalliques. Donc lui, il est venu sur le site, il a vérifié en fait l'état de la charpente. D'ailleurs, j'ai pas mentionné ce point, mais qu'il n'avait pas de plomb. Ça, c'est un point important aussi. Une charpente métallique avec du plomb, c'est plus contraignant pour un réemploi. Il a fait un scan 3D de tous les bâtiments. C'est-à-dire qu'en fait, il a identifié quels composants de la charpente il fallait déposer en premier et comment il fallait le remonter. Donc sur le site, on a, en fait, vous aurez une vidéo après, ça donne sur les composants, ils ont été numérotés un par un pour avoir une notice de démontage et une notice de remontage pour que la personne qui reprend ces bâtiments puisse les remonter de son côté. Donc voilà, donc nous on a imposé ça en tant que maître d'ouvrage dans notre appel d'offres. Et en fait, on a fait le pari de dire on y va comme ça, on laisse pas le choix à l'entreprise. On a une entreprise qui s'appelle Demosthène qui est intervenue sur ce site et qui a vraiment joué le jeu, qui a fait un travail de recherche pour trouver des repreneurs et qui a même, là on est focus sur la charpente métallique, mais par exemple elle nous a proposé un réemploi, une réutilisation de la laine de verre. Elle a été à l'initiative de plein de choses, donc on a vraiment pu réutiliser beaucoup de choses dans ce site et diminuer la production de déchets. Et petit focus au niveau point de vue architectural là-dessus, le fait de faire des diagnostics ressources, on l'a appelé comme ça, mais pas vraiment sûr que ça ait un vrai acte légal. Là-dessus, on parle plus de diagnostic PMD, peut-être usuellement. Là, nous, l'idée, c'était de décrire en projetant sur quelle vie de remontage et quelle projection architecturale ça pouvait avoir par la suite. Et donc, on a pu l'intégrer dans 2 projets de l'agence d'architecture Blaho, du coup, qui sont restés sur le territoire. Le premier pour un fabricant de granulats argilo-calcaire, donc à Saint-Maximin. Et donc là, on a récupéré une des halles de Bousbecq,
et 100% du bardage vert que vous voyez en bas à gauche qui appartenait au chantier de Bousbecq. Donc, ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est que avec le système de boulonnage-déboulonnage, on a pu vraiment réadapter ces halles et les surélever parce qu'en fait, on avait besoin de les surélever pour que les machines du fabricant de granulats argilo-calcaires puissent passer en dessous. Donc voilà, il y a eu des réadaptations, mais le chantier a duré 4 mois à peine. Et il a été livré la semaine passée et il n'y a aucune suggestion, si ce n'est un fabricant très content. Et dans la même lignée, donc à l'agence, on a aussi récupéré une autre charpente, une autre halle de Bousbecq, cette fois avec une autre section, comme vous le voyez sur la photo en haut à droite, pour une salle polyvalente d'un aménageur qui est Ville Renouvelée à Tourcoing. Et donc là, toute une autre suggestion, parce qu'on est aussi sur un établissement qui reçoit du public. Il y avait aussi une adaptation avec de la charpente neuve, on va dire. Donc ce que vous voyez dans la petite axono en bas à gauche, on va dire que tout ce qui est en rouge, c'est de la réadaptation neuve. Et tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'on a pu récupérer des charpentes de Bousbecq. Enfin, on en parlait tout à l'heure, donc tous les tuyaux de sprinklage. Donc ces réseaux incendies qui sont dans les bâtiments industriels très très présents, tu le diras encore mieux que moi, mais sur notre territoire. En fait, ça c'était des mètres linéaires, mais des milliers en fait, qui ne pouvaient pas être récupérés et qui allaient être jetés et très peu revalorisés. Donc on a fait un appel, enfin l'EPF a fait un appel à don de ces tuyaux pour qu'ils soient récupérés par des designers pour être mis en œuvre ici. Enfin, c'est une réponse de designer, ça a été mis en place dans l'espace public à Roubaix, dans le cadre du Festival des Cabanes de la Maison de l'Architecture de Lille. Et donc, ça a été toute une logistique où l'EPF a permis aux designers de venir sur site, de faire des redécoupes, de les transporter, de les mettre en œuvre par la suite. Et c'est donc entièrement réemployable. Et donc, pour la petite histoire, ça a été remonté à Roubaix, là où il y a eu les premiers réseaux de sprinklage en France. D'abord, c'était en Angleterre, puis en France par la suite. Donc, la boucle est bouclée jusqu'au bout. Et là, on va vous laisser regarder une petite vidéo sur tout le chantier de déconstruction. J'ai peur qu'il n'y ait pas de son. C'est possible qu'il n'y en ait pas. Ah. On ne va pas vous faire les sous-titres. Un secteur d'habitat. Et à la découverte du bâtiment, de toutes ces surfaces bâties qui étaient en très bon état, on a proposé à la métropole européenne de Lille et donc à l'établissement public foncier de s'engager dans une grande démarche d'économie circulaire. Ça a été des années pour convaincre, pour démontrer la faisabilité de ce grand projet de réemploi. Et donc nos attentes étaient que tout ce qu'on a imaginé puisse se réaliser dans le meilleur des conditions et puis dans une viabilité économique, puisqu'il ne s'agit pas ici juste d'innover dans la technique, mais aussi éprouver la capacité des entreprises à démonter pour après remonter les bâtiments hors site. On est sur un site qui fait 65 000 m², on a à peu près 30 000 m² de bâti, donc c'est à la fois des habitations et des hangars. Aujourd'hui ce site il est particulier parce qu'il est avec des hangars qui sont à la fois en béton, en bois et en métal et qui sont en très bon état. Nous en fait on a eu une forte volonté d'inscrire ce projet dans l'économie circulaire puisque ce site il a été très bien entretenu, il a été très peu dégradé. Et en fait, on a vu une possibilité de faire du réemploi sur ce site et de déposer les matériaux. C'est le premier chantier à l'EPF où on fait une dépose soigneuse de cette envergure-là. Ce projet est innovant, surtout dans la réflexion et dans la manière de faire. Dans la réflexion, dès le démarrage, de comment on peut réemployer les matériaux et non plus se poser la question comment on va le démolir. C'est une idée très simple. On a juste qu'à démonter pour remonter, mais en réalité, ça demande beaucoup de techniques, de savoir-faire, de méthodologie, d'épreuves et d'étapes à passer. Donc là, les défis ils ont été quand même très nombreux, puisqu'on est sur une dépose qui est un peu inédite. D'habitude, on fait une dépose de petits matériaux, on va dire tout ce qui est câble électrique, des luminaires, des choses qui sont assez petits. Et là, on est parti sur un réemploi en fait, de structures de bâtiments, déposer complètement une structure et la remonter ailleurs. Donc ça a été un défi énorme puisque
On n'a aucun exemple aujourd'hui concret où ça s'est réalisé. Sur cette friche Beaulieu, quand ça a été construit, les architectes n'ont pas du tout pensé que ce bâtiment pourrait être réemployé. Le défi, c'était de pouvoir déposer soigneusement l'ensemble des structures du bâtiment en vue de leur réemploi. Et c'est ce défi-là qu'on essaye de relever parce qu'il est loin d'être évident, parce que c'est difficile de pouvoir toujours déposer soigneusement sans endommager les structures, compte tenu du mode constructif en lui-même du bâtiment. Et donc, les problématiques que l'on a sur cette opération, où habituellement on était beaucoup sur des travaux mécanisés avec des pelles, là c'est le travail manuel qui revient. Et donc du coup, on doit être vigilant sur la sécurité de nos hommes, de nos collaborateurs. On a eu de la chance sur cette opération d'avoir de très bons partenaires. Le premier est bien sûr Métamo. Avec lui, on a pu déposer soigneusement l'ensemble des structures métalliques des bâtiments pour pouvoir les réemployer. On va avoir à peu près 99% de ces bâtiments qui vont être réemployés ou réutilisés. Et donc sur ces 99%, on a différents types de projets. Donc il y a une partie de CEAL qui vont aller équiper un site industriel dans la région. Donc il y a même 2 sites industriels dans la région. On travaille également sur un site, du coup une halle multi-usage à proximité d'ici. Une partie de ces charpentes aussi qui partiront du coup à l'étranger puisqu'elles iront équiper un bâtiment de bureau à Londres. La finalité de ce projet, c'est un taux de réemploi maximum, un taux de réemploi qui a d'ailleurs été même surpassé par l'entreprise Démosthène. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on avait déjà fait une liste de matériaux, donc 30 fiches matériaux à démonter soigneusement pour un remontage hors site. Et en cours de démarrage de chantier, avec les rencontres qu'on fait, que l'entreprise a fait, on a réussi à dépasser les seuils qu'on s'était fixés et même réemployer des matériaux qu'on n'avait pas imaginé réussir à réemployer ailleurs. La finalité de ce chantier, ou les finalités de ce chantier, seraient bien entendu de pouvoir se servir de cette opération-là comme tremplin, comme vitrine pour nos activités, mais de manière générale pour l'activité de la déconstruction. Il est important de concevoir aujourd'hui les chantiers différemment, puisque nous passons dans une logique de circularité et d'économie circulaire, puisqu'aujourd'hui nos chantiers sont vus comme des fournisseurs de ressources, alors qu'auparavant ils étaient plutôt vus comme des producteurs de déchets. Donc on change totalement de vision et c'est l'image du développement que l'on veut donner à notre structure. Merci beaucoup pour cette présentation. Bien sûr, vous pouvez les applaudir. Peut-être avez-vous des questions? On peut prendre quelques questions. Oui, monsieur? Le micro arrive. N'hésitez pas à vous lever, comme ça on vous verra mieux. Non, je vais me mettre là. Oui, bonjour. J'ai vu que vous avez traité donc une énorme surface et j'ai vu que sur cette surface, on avait une grande quantité de couvertures amiantées. Comment vous avez géré le sujet de l'amiante? Est-ce que vous avez innové aussi dans la dépose de l'amiante? Ça, c'est un vrai sujet. Hein. C'est une dure question. La réponse, moi, je l'ai. Vas-y, si tu veux, je compléterai. Alors, encore difficile d'innover dans le sujet de l'amiante, tellement il est réglementé à juste titre. Donc, moi, je sais que je suis passée sur le chantier au moment où ils faisaient la dépose en bonne et due forme, très protégée dans les big bags, et ça a été remis dans une filière de reprise de produits amiantés. Reprise des déchets dangereux, ouais. Enfin, c'est ça? Oui, je confirme sur l'amiante. Là, malheureusement, on n'a pas trouvé d'issue, mais on a fait on a géré l'amiante comme c'est géré habituellement, et il n'y a pas eu de réemploi de l'amiante. Et donc, vous n'avez pas réussi à optimiser les coûts, parce que je suppose que le désamiantage a dû être très, très coûteux sur ce site. Non. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément mentionné. On est sur une opération qui était à 1 800 000 € de travaux. C'est vrai que nous, à l'échelle de l'EPF, ce n'est pas forcément une des plus grosses opérations.
mais l'amiante n'était pas une des parties les plus importantes sur ce chantier. On a retiré quelques sources concentrées de pollution et ça, il y a eu quelques petits sujets là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une autre question? Ah oui. Ah pardon, je ne vous avais pas vu, mais je vous passerai le micro après. Je vais prendre... Comme on a une pause, j'ai le droit de prendre une question de plus. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais savoir comment ça se passait suite aux phases de démolition des constructions. Est-ce que c'est un certificat de vente, un certificat de don qui est fait à la personne qui reconstruit? Et est-ce que par rapport à ça, vous avez été confronté à des freins assurantiels des différents produits? Là, on a eu la chance qu'on a eue, c'est qu'on a été accompagné par Metamo, qui lui, en fait, fournit des certificats par rapport à sa dépose soigneuse. Donc, on n'a pas été embêté pour le remontage dans le cadre de la revente. Mais c'est grâce à cet acteur en particulier. Exactement. Et nous, sur les 2 chantiers de l'agence, on a pu réemployer les charpentes. Il y en a un où c'est effectivement un acteur privé. Donc là, on a pu mettre en lien avec Metamo. Et donc, il y a eu effectivement un rachat des charpentes. Et à moindre coût qu'une charpente neuve de ce fait. Et de l'autre côté, on est quand même sur de la commande publique. Donc nous, dans notre descriptif, on a bien indiqué dans un rayon donné qu'il y avait la volonté de faire avec des charpentes de réemploi, voilà, dans un secteur, enfin, tout était aussi décrit pour qu'il y ait ce lien qui se fasse. Quand même, voilà, oui, bien sûr, ce réemploi. Mais Metamo a pu donner les garanties. En fait, Metamo a pu donner les garanties nécessaires pour que le bâtiment puisse être remonté. Oui, visiblement, cet acteur-là a permis aussi de pouvoir vous aider à avancer et en connaissance de cause en fait sur ce sujet-là. Oui, complètement. Il a été le lien et en fait, ce qui est bien et ce qu'on n'arrive peut-être pas encore à faire sur des charpentes de bois et charpentes de béton, c'est que là, la charpente métallique, elle peut vraiment être recalculée et revalorisée. On arrive vraiment clairement à savoir si structurellement c'est OK. Donc au niveau du cadre assurantiel, ça rassure beaucoup. Alors j'avais une autre question de monsieur, voilà, juste devant. Est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà, ça permet de... On vous voit mieux. Merci pour la présentation et merci à vos équipes de l'EPF et de Blao et de Demostem qui ont fait du beau boulot. J'ai une question qui est un peu taquin par rapport à la vidéo. On a vu que du coup sur les structures et tout, on a été assez délicat. Et par contre sur le bardage avec l'isolant, c'était un peu... Sur la tôle? Ouais, sur la tôle. Mais du coup, j'ai cru comprendre qu'on a réemployé derrière aussi la laine de verre. Qu'en est-il du coup des performances, on va dire, thermiques et de l'isolant une fois réemployé? C'est une super bonne question. Alors sur le bardage, effectivement, celui qu'on a vu dans la vidéo, il y en a un qui a été un peu malmené. Ouais, il a été réemployé. Par contre, ce qui a été réemployé, c'est... là, on le voit moins sur la vidéo, mais tout le bardage qui était vert. Que... Oui, on a vu, hein, c'était voilà, vraiment, il avait une couleur assez spécifique, hein, vous voyez bien. Et c'était pas celui qui était le malmené sur la vidéo. Je pense que c'était un contrebardage, celui-ci, qu'on a vu, la grille qui était un petit peu moins bien traitée. Après, pour ce qui est de la qualification des laines de verre, je m'avance, mais j'imagine que ça a été dans tous les cas requalifié pour voir s'il n'y avait pas de problème lors du stockage, de prise d'eau ou ce genre de choses. Ce que disait Alexandra, c'est que le site il a été très bien gardé pendant toute la période et au moment de la déconstruction, ils ont quand même fait très attention à ce que ces laines de verre ne prennent pas l'eau, ne soient pas détériorées. Donc c'est ça. En fait, elle était très peu humide, cette laine de verre. Ils ont fait des tests dessus et elle n'était pas non plus comme neuve, mais elle en était très proche. Et donc, l'entreprise a pu les revaloriser en tant que telle.